Mon titre, c'est « À quoi peut servir l'imitation dans le cas d'autisme ?» Il ne suffit pas d'avoir le matériel. La communication est une production à deux. C'est sans doute là le problème de la communication de l'autisme. De ce point de vue, l'imitation peut aider. Pourquoi l'imitation pour l'autisme? Elle ne demande pas un gros bagage, et puisqu'elle est déjà présente avec le nouveau-né, on va le voir tout de suite. Elle s'enrichit quand on l'utilise, elle est flexible. Plus on l'imite, et plus on est capable d'imiter. Elle va vers l'autre, et elle provoque des réactions chez l'autre. Elle permet de faire la même chose en même temps, quand on est dans la situation que j'affectionne, qui consiste à avoir des objets similaires, ce qui permet la synchronie et qui peut nous rapprocher de notre collègue qui tout à l'heure parlait de musique, puisque dans la musique, évidemment, la synchronie est un des paramètres extrêmement importants. Elle a deux faces, deux facettes, imiter et être imité, qui permettent deux rôles qu'on peut alterner. Ça ressemble à un tour de parole, on va voir ça aussi. Et elle mène à s'intéresser à la même chose. Il y a un partage de thèmes. Donc, grâce à l'imitation, on a trois composantes essentielles de toute communication: la synchronie, le tour de rôle et le partage de thèmes. Et ça, c'est valable pour le langage aussi et pour n'importe quelle communication non verbale. On ne peut reproduire, tout le monde est dans ce cas, que ce qui est dans notre répertoire, ou en tout cas les briques qui nous permettent de recomposer quelque chose de neuf à partir d'éléments qu'on a déjà. Est un peu compliqué avec l'enfant avec autisme parce qu'il n'a pas forcément le même type de répertoire que nous. Il a des intérêts assez différents et il faut aussi trouver à proposer des choses qui l'intéressent. Parce que quand on dit « fais comme moi », en réalité, ce qu'on fait, c'est deux choses en même temps. On demande d'imiter, mais en même temps, on demande à l'enfant d'oublier ce qui l'intéresse pour faire ce qu'on lui demande de faire. Des fonctions de l'imitation qui est apprendre, enrichir le répertoire moteur. Ça nous sert toute la vie. Mais maintenant, utiliser les deux facettes imiter et être imité pour communiquer sans mots, eh bien, en utilisant le répertoire moteur, si petit soit-il, puisque le nouveau-né, vous voyez, ou le très très jeune bébé, avec un tout petit répertoire moteur, on peut se débrouiller très bien quand même pour communiquer. C'est que l'action devient une copropriété. Qui fait l'action? Les deux, simultanément. Il y en a un qui est à l'origine de l'action, mais les deux en sont les auteurs. Dans l'autisme aussi, on peut fonctionner de cette façon. Et ça permet de rencontrer l'autre. C'est là que pour qu'il y ait communication, non seulement il faut qu'il y ait initiation de quelque chose vers quelqu'un, que la personne réponde et qu'il y ait retour. Hein. On est bien d'accord. Hein. Dans l'interaction, il faut déjà qu'il y ait un effet sur chacun des partenaires. Hein. Sinon, ce n'est ni de l'interaction, ni de la communication, mais c'est quand même quelque chose de valable, parce que on peut dire que c'est le début, que ça va nous permettre de passer à l'interaction, à la communication. Le plus important dans tout ça, c'est qu'on est d'égal à égal. Je me sens jamais supérieure à l'enfant avec lequel je suis en train de faire ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'on échange des procédures. Hein. Moi aussi, ça m'enrichit mon répertoire moteur, par exemple. Et en plus de ça, il y a une émotion extraordinairement forte qui vient du fait de se synchroniser avec l'autre. Voilà. Alors, c'est vrai que j'y prends du plaisir. Mais j'y prends du plaisir parce que je suis à égalité. Et jamais on trouve ça dans d'autres situations. Hein. C'est que la communication vient du tour de rôle. Hein. On ne peut pas aboutir rien qu'en imitant l'enfant. Hein. Il faut que lui aussi, il prenne l'initiative. Hein. C'est super important. C'est vraiment la clé. L'enfant ne me connaît pas. Je suis dans une salle où j'ai tout mis en double exemplaire et où je m'amuse, comme disait maintenant, dans mon coin. Je ne m'occupe pas de l'enfant.
Je fais d'ailleurs la même chose quand je suis en crèche et que je suis avec des enfants de 3-4 mois qui ne me connaissent pas. Je suis à côté sur le tapis, je joue avec mes objets et ça marche super bien. Puis ça marche très bien aussi dans ce cas, sans doute pour les raisons que vous dites, parce que du coup il est détendu, on ne se précipite pas sur lui, on ne le regarde pas, on ne lui demande rien. Voilà. Et c'est juste une situation ouverte. Effectivement, c'est une attitude qui vient du fait que on a pu montrer que les enfants reconnaissent être imités, même si, où qu'ils soient de face ou qu'ils soient, mais que pour imiter, par contre, ils ont besoin d'être sur le plan sagittal, et ça s'explique par le fait que c'est ce qu'on appelle l'espace égocentré. Hein. Ils partent de leur espace à eux pour reproduire ce que vous faites.